pas qu'il faut le tuer, mais comment vous, ancien arbitre, vous prenez ces propos? C'est une insulte, mais c'est du délire surtout. Mais c'est gravissime ce qu'il dit. Moi je trouve que c'est une honte. Il devrait être suspendu, mais pour un moment, parce que là c'est clairement un appel à la violence. Mais vous vous rendez compte le délire de ses propos? Conspiration, après il a mis à mal un pays, il est venu, il a enlevé l'espoir de tout un peuple, mais il se rend pas compte que c'est les Algériens qui ont raté le match. Et lui, alors en fait, vous voyez, les médiocres sont toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des boucs émissaires. C'est le cas de Belmadi. Et moi je suis scandalisé par de tels propos, parce que clairement si un jour il y a un arbitre qui se fait agresser en Algérie, on verra où sont les racines. Mais c'est absolument délirant. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il voit l'arbitre, il est en salon à l'aéroport et il lui reproche d'être là assis à boire un café. Mais vous vous rendez compte? Mais il voulait pas se rendre sur un âne avec une charrette. C'est le millefeuille qu'il a pas eu. Ah, non mais c'est du délire. Il fallait le lapider ou. Enfin franchement, je suis consterné par tels propos. À un moment donné, si les Algériens vont pas à la Coupe du Monde, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Quand vous marquez un but à la 78e minute d'un match de barrage et que vous finissez par le perdre, posez-vous des questions. Et c'est eux qui sont responsables de l'élimination, et pas l'arbitre. Et moi, je trouve scandaleux, mais vous savez, enfin, moi, je l'ai toujours dit, les champions trouvent des solutions, les médiocres cherchent des excuses. Typiquement, Belmadi est un médiocre. Jérôme, excuse-moi de te couper. 30 secondes. Et pour ce qui est, j'avais pas prévu de lui, j'avais pas envie même. J'avais pas envie de. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu m'as parlé de l'arbitrage. Ouais. J'en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là. Pourquoi je dis comme celle-là? Avec ce qui traîne derrière lui. J'ai jamais vu, moi. Lui, il rentre dans les insolites. Il a balayé un joueur. Il a taclé un joueur et il lui a mis un carton rouge. Donc que tu le tacles, que tu lui fasses mal, tu peux à la limite t'excuser. Parce que s'il avait fait, mais que tu lui mettes un carton rouge, c'est le summum. Et que ce gars-là me dise va toucher l'homme. Il t'a donné une leçon, ouais, exactement. Me dise médiocre. Quand un joueur se fait insulter ou il estime s'être fait insulter, je sais pas, dégage l'arabe. Je parle de Chafni avec Auxerre. Et quand il va se plaindre à cet arbitre et qu'il lui dit voilà ce qui se passe, un peu d'empathie, écoute-le. Je te dis pas de ne le croire sur parole, mais fais un peu comme les arbitres anglais. J'aime beaucoup leur manière de faire, un peu de psychologie. Et écoute-le. Peut-être que le gars il est heurté. La première chose que tu lui fais, c'est lui remettre un carton rouge. Donc c'est ce mec-là qui me juge. C'est ce gars. Vous la connaissez l'histoire de. Elle est un peu longue. Je vais pas vous la dire maintenant. On invite juste à aller chercher la fable du corbeau et du rossignol. Voilà. Tout après, vous comprendrez. Et me faire juger par ça là. Pas de problème. T'as raison. De toute façon, après à l'arrivée,